Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Picto Challenge numéro 56. Je suis tellement content de vous retrouver, voilà, en cette période de rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été. Les vacances sont peut-être pas si loin que ça, ou très éloignées, c'est selon. En tout cas, j'ai grand plaisir de retrouver ce moment, cette petite demi-heure qu'on a ensemble pour travailler ensemble notre bibliothèque visuelle. Alors, qui dit rentrée dit forcément repos, mais aussi réflexion pour des nouveaux projets. Et pour Pictodico, il y a une grande échéance qui approche. Alors, je vais pas vous donner la date précise parce que je voudrais pas faire d'erreur, mais en tout cas pour fin septembre. Si vous n'avez pas vu l'information sur les réseaux sociaux, on est en train de travailler, on est en train de finir les derniers coups de peinture, les derniers coups de pinceau sur la nouvelle version du site de Pictodico, donc suivez ça de près. On a travaillé tout l'été là-dessus et on est assez content. Voilà, je fais juste un petit teasing comme ça, c'est pour le placer, c'est cadeau. Et je dis pas plus. Mais si vous voulez le tester en exclu, vous avez juste à m'écrire romain@supertilt.fr parce que on teste et mais voilà, s'il y en a qui veulent se joindre et contribuer, vous pouvez, y a aucun souci, on a juste besoin de quelques personnes. En tout cas, la sortie, elle est prévue pour la fin du mois. Et puis, comme on n'arrête pas les nouveautés chez Super Tilt, on s'est dit que on allait aussi monter une session de facilitation graphique sur Lyon. Parce que si vous ne le savez pas, donc on est basé à Lyon. Jusqu'à présent, on donnait des formations présentielles à Paris et en distanciel aussi. Et on s'est dit qu'on allait monter des sessions sur Lyon. Donc les prochaines dates sur Lyon, voilà, si vous recherchez ce type de formation, c'est 29 et 30 janvier. Ce sera à Lyon. Et on est très content parce que ça faisait la dernière session sur Lyon à date pré-Covid, donc ça date. Voilà. Une petite introduction pour vous souhaiter, pour laisser le temps de derniers arrivants de nous rejoindre, de vous souhaiter la bienvenue et de nous recentrer sur l'essentiel. Ce Picto Challenge, qui sera sous la thématique du commerce. Quel rapport avec la rentrée? Absolument aucun, mais faut-il un rapport? C'est pas sûr. Alors c'est quoi un thème? Ça veut dire que bien là, dans 30 secondes, je vais vous faire demander de faire un lâcher de mots dans la conversation, c'est-à-dire des mots qui tournent autour, qui gravitent pour vous dans cet écosystème, dans cet univers du commerce. Ok, donc c'est quoi? Vous allez juste lâcher un mot, pas deux mots, pas trois mots, un mot. Voilà, ça va pas durer longtemps. Comme ça, après, quand je vous appellerai par votre prénom, eh bien, vous pourrez piocher dedans. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Lâchez des mots autour de la thématique. Formidable. Voilà, très bien, parfait. C'est merveilleux. Pourquoi on a besoin de ces mots? Parce que dans quelques secondes, je vais vous appeler les uns les autres par votre prénom, en tout cas ce qui est affiché sur Zoom. Et puis vous allumerez votre micro, ça se passe en bas à gauche si vous n'êtes pas familier de Zoom, et vous nous donnerez un mot, soit un mot de vos envies autour de la thématique du commerce, soit vous serez en panne d'inspiration et vous viendrez chercher des idées dans le chat. Voilà, c'est à ça que ça sert. On fera donc un premier tour, on va faire 9 pictos, on va dessiner 9 fois des pictogrammes, des choses à la fois bien dessinées, mais en même temps ça va aller vite, ça dure entre 15 et 30 secondes. Après on fera un tuto picto sur la thématique du commerce. Et puis on terminera par un pictomix, le petit moment de créativité qui te retourne la tête. Voilà, donc prépare-toi si tu l'as jamais fait. Vous êtes toutes et tous prêts, vous avez un papier, un crayon, vous avez une tablette, ce que vous voulez. C'est parti, on va ouvrir ce Picto Challenge avec Amélie Leborgne. Salut Amélie, bienvenue. Salut, super contente de vous retrouver et on va partir sur de la négociation. De la négociation. Tiens, je vais mettre mon... Hop, ouais. Si jamais il y en a qui veulent de l'inspiration. Négociation. Et on va poursuivre avec Céline. Salut Céline, quel mot nous proposes-tu? Alors, moi, c'est la première fois que je participe, donc je suis un petit peu... Ah, un mot.
Quel mot nous proposes-tu autour du commerce, sur la thématique du commerce? Alors, échange. Échange, très bien. Et on enchaîne avec Mado. Salut Mado, bienvenue. Que nous proposes-tu? Salut, je sais pas si ça marche le micro. Oui, on t'entend très bien. Super, parfait. Je vais proposer gratuité. Gratuité. Et on enchaîne avec Amanda Couget. Salut Amanda, bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour à tous. Alors, pour le coup, j'avais proposé le SWOT. Pas sûr Voilà. que tout le monde connaisse dans l'assemblée. Ouais, c'est ça. Et Ouais, comme... alors, j'en ai d'autres, hein. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Boutique. Boutique. Et oui, c'est toujours le problème, c'est il y a plein de fonctions qui sont représentées, et c'est vrai que les acronymes de certains domaines ne sont pas toujours accessibles à tous les domaines, même si il y aurait une belle proposition à faire. Merci Amanda. Dorine, salut Dorine, bienvenue. Que nous proposes-tu pour ce 5e picto? Salut Romain, bonjour à tous. J'avais pensé à tarif. Tarif. Ah, je sens que c'est rouillé là, les vacances sont passées. Claire M, salut Claire, bienvenue. Que nous proposes-tu pour ce 6e picto? Bienvenue, merci. Eh bien, viabilité. Ah, j'ai pas eu la première syllabe. Viabilité. Viabilité. Et on poursuit avec Marie. Salut Marie, bienvenue. Que nous proposes-tu? Pas du tout inspiré. Pioche dans le chat. Produit. Produit. Toujours l'occasion, hein, si vous êtes à l'aise avec certains pictos, et bien de les... Si vous n'avez pas de nouvelles inspirations, d'aller plus vite, d'être plus propre sur ceux que vous maîtrisez, ou peut-être de se dire non, je vais changer de proposition.
Emmanuel Lestrat. Salut Emmanuel, bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Super, pardon. Je propose le client. Le client. Et on va terminer avec Nini Wolf. Salut Nini. Que nous proposes-tu? Bonjour, relation. Relation. Bien. Là, il suffit de mettre zoom en mode vignette et vous regardez la tête des gens pour voir si ça s'est bien passé pour tout le monde, si les sourires sont crispés, si tout le monde est heureux, s'il y a de la fierté qui se dégage dans les yeux qui pétillent. Ouais, c'est encore, je sens que ça a été un peu rouillé. Pourtant, j'ai pratiqué récemment, mais voilà, il faut réactiver le cerveau. Et puis, parfois, les propositions en rapport avec le thème sont pas forcément toutes là, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est surtout d'être arrivé à proposer quelque chose. Et oui, Candice, viabilité, c'était vraiment dur. Mais qu'en est-il de gratuité? On verra ça sur le groupe Facebook. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore membre du groupe Facebook, donc c'est un groupe Facebook privé, c'est gratuit, vous connectez. Quel est l'intérêt? C'est qu'à la fin, voilà, on est 46, si on fait tous une photo de nos planches à la fin, et qu'on les publie sur le groupe, et bien pour un picto offert, c'est 45 pictos en échange, voilà. Donc on aura plein d'inspiration. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire après chaque Picto Challenge, de publier, puisque c'est aussi ça l'esprit du Picto Challenge, c'est d'être tous ensemble et de se partager nos bonnes inspirations. Je vous en partage une, le temps de vous, si vous le souhaitez. Hop, où es-tu? Picto, Picto, tu es là. Tac. Et si on dessinait un picto? Alors Amanda l'a proposé tout à l'heure pour le picto commerce. Voilà, toujours le principe du tuto picto, c'est un picto simple à refaire. Je vous montre les étapes. Toujours un picto pratique. Alors cette fois-ci, c'est un picto classique. Souvenez-vous de boutique. Normalement, est-ce qu'on y est tous arrivés? Alors, il y a une façon de le décomposer qui est assez simple. Tu veux bien te mettre sur le bon calque, voilà, hop. Saurez-vous faire des vagues? Très pratique, les vagues, ça marche avec la mer. Et on va chercher à représenter le store qu'il y a dans la devanture. Alors, c'est pas la peine forcément de faire beaucoup d'arcs. 5 suffiront. Et on va commencer à mettre un petit truc plat au-dessus. Ce sera le toit de la boutique. Si je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et donc après, on a juste à relier les extrémités. Si vous voulez avoir des bandes de couleurs, vous pourrez tracer ces lignes très classiques, même si on n'en voit pas forcément beaucoup des boutiques comme ça. Et c'est le principe des pictogrammes, c'est qu'ils sont un petit peu... sont des représentations, parfois des stéréotypes. Alors les stéréotypes, évidemment, trouveront leurs limites quand on arrivera sur les personnages. C'est sans doute la partie qui fait le plus débat, mais sur les boutiques, on peut y aller. Voilà, si votre boutique ne ressemble pas à ça à côté de chez vous, c'est pas grave. Hop. Ensuite, vous faites un rectangle dont on ne finira pas le... On fera que 3 côtés.
Oh. Et j'ai osé de faire le copier-coller en live sur Procreate. Je rêvais tellement de pouvoir l'intégrer. J'essaie toujours à chaque Picto Challenge de rajouter des petites étapes comme ça pour voir si je peux aller plus loin dans ma manipulation des outils, pour l'intégrer dans vraiment dans ma pratique. On va faire une porte, évidemment. Avec une petite poignée, voilà. Bon, rien d'extraordinaire, hein. Jusque-là, hop. On peut le refaire en plus vite. Ouais. Bon, trop bien. J'adore. Ça y est. Mon cerveau a digéré ça pendant les vacances, c'est très bien. On va rajouter une vitre. Une vitre... On pourrait faire aller jusqu'au sol si on le veut. Et surtout, comment est-ce qu'on va savoir que c'est une vitre? Parce qu'on va rajouter vraiment le petit détail qui fait tout. Ce sont les deux petits traits dans les extrémités pour avoir les reflets de la vitre. Et bon, cette boutique, au-delà de l'absence de couleur, c'est surtout une boutique qui est bien triste. Et il y a sans doute besoin de rajouter un certain nombre de petits détails. Notamment la fameuse affiche. Et alors là, c'est pas un picto, là, c'est le florilège des pictos. Hein. Tous les pictos sont réunis en un. On va se faire une petite pancarte. Un petit rond. Qui va être la base d'un triangle. Un rectangle qu'on va poser. Et là, vous avez la petite affichette. Ouvert. Fermé. Et là, on a une jolie petite boutique. Après, vous prendrez soin peut-être de coloriser sur les... Juste une sur deux, par exemple, pour laisser une partie, une bande blanche et une bande de couleur. Là, on est plutôt pas mal. Voilà, un petit tuto, c'est bien pratique si vous avez ce genre de choses à faire. La petite boutique, faut la voir, faut la connaître. Elle est facile et le principe des tutos picto, hein, c'est toujours d'avoir des pictos simples qu'on peut décomposer. Un picto simple, c'est quelque chose qu'on est capable de faire avec des formes simples. On se redonne les formes simples. Le point, le rond, le trait, le carré, le triangle. Voilà, tout ça sont des formes, les formes primitives. Et donc quand on décompose bien, eh bien on aboutit à des compositions qui sont un petit peu plus élaborées. Vous retrouverez de toute façon toutes ces planches sur le site hein, picto-dico.fr, puisque à chaque Picto Challenge, on publie à la fois nos planches et celles des participants. Et vous retrouverez aussi le replay sur la chaîne YouTube de Super Tilt. Il est temps d'aller maintenant sur ce grand moment de créativité. Alors si c'est la première fois que tu es là, bah déjà c'est cool, je suis très content que tu sois là, et tu sais pas ce qui va t'arriver, et tant mieux. Pour les autres, soit c'est un doux moment, soit c'est un moment plus incertain, puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver. Pictomix, je vais appeler Alexandra. Salut Alexandra Duché. C'est la première fois que je me connecte, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Très bien, alors déjà ça se passera bien. Dis-nous juste... Ah pardon, est-ce que tu peux nous dire quel est, sur le premier tour, de quel picto tu es particulièrement fier, toi Alexandra, sur ta planche à toi? Dans ma planche la négociation. La négociation, très bien. Donc on prend tous la négociation, en espérant qu'on est tous fiers de notre négociation. En tout cas, Alexandra l'est. Voilà. Je vois 2-3 têtes, a priori ça va être compliqué pour ça. Sonia, salut Sonia. Bienvenue Sonia. De quel picto es-tu fière, mais qui n'est pas la négociation? C'est ma première fois aussi. Eh ben, tu es bienvenue. Bonjour à tous. Et moi, je suis fière de mon picto client. Client. On prend tous négociation. On prend tous le picto client. Et là, nous allons avoir, c'est comme la méditation. 5 minutes pour soi. Pour faire quoi? Pour faire un mix de client et de négociation. Ça veut dire se laisser aller à un exercice de créativité en prenant des bouts, tout ou partie de ces deux pictogrammes pour en créer des nouveaux. Certaines propositions seront géniales, d'autres seront complètement hasardeuses, mais le but c'est simplement de se laisser aller. C'est parti pour 5 minutes d'imagination, négociation, client.
Encore 2 minutes 30. Et c'est terminé. Vous avez donc au moins une, j'espère, plus propositions de visuels, des créations. On va se laisser la minute qui vient là pour essayer de les nommer en un mot. Nommer, ça veut dire donner un mot pour voir eh bien, quels sont les concepts que nous avons réussi à faire émerger. Si vous n'arrivez pas à nommer certains pictogrammes, ce n'est pas grave. J'insiste, un mot, pas de proverbe, pas d'expression composée, juste un mot. Et voilà, la minute vient de s'écouler, ça passe assez vite. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis très très heureux de mon cru de Pictomix. Est-ce que c'est ton cas, Laurence, à Corderie? Salut Laurence. Est-ce que t'es contente de ce que t'as créé comme picto grâce au Pictomix? Tu peux allumer ton micro en bas à gauche. Non. Bon, on n'aura pas Laurence. C'est pas grave. Céline, salut Céline. Voilà, je suis contente de m'être mis en train aujourd'hui. Très bien. J'ai trouvé comme mot, du coup, j'ai illustré l'échec avec 3 négociations parce que le client est... Parfait. Tu peux te rapprocher. Le client roi. On peut le voir.
Très Il bien. dit stop à la négociation et du coup, il part, il montre sa poche vide et il s'en va et le, le vendeur ben, est triste parce que ça n'a pas marché. Voilà. Parfait. Merci Laurent. Céline, quelle pépite as-tu créé avec ce Pictomix? Oui, alors pour une première, c'est un peu stressant, mais c'est rigolo comme tout. Moi, j'ai adoré participer. Je dessine beaucoup de petits bonhommes. Alors, je m'aperçois que je fais pas mal de détails, trop de détails pour un picto. Donc ça, c'est une belle leçon, en tout cas, d'avoir participé. Et il faut décrire son picto ou il faut juste C'est dire, juste pour savoir si tu as créé un nouveau concept. De toute façon, tu feras une photo et tu le mettras sur le groupe Facebook Ouais, pour qu'on d'accord. puisse Bah, voir. j'ai créé deux petits personnages avec un porte-monnaie qui sourit parce que je me dis que c'est important de parler de commerce et d'argent avec bonne humeur. Voilà. Très bien. Merci Céline. Et dernier avec Christelle. Salut Christelle. De quel picto es-tu fière dans ce Pictomix? Alors, fier, c'est un grand mot. Je suis arrivée avec un peu de retard en plus, donc j'avais pas fait la négociation au départ. Du coup, je l'ai créé vite fait. Roi. Le roi. J'ai créé un roi. Eh ben, on a hâte de voir tout ça. On va pas évidemment prendre le... Malheureusement, on n'aura pas le temps de voir tout le monde, mais je compte sur vous pour faire comme moi. Moi, je vais faire un petit export de ma planche. Vous prenez une photo avec votre smartphone, vous essayez d'avoir la lumière dans le dos, comme ça, ça fera pour vous éviter les ombres, et vous les postez. Pas besoin de vous fendre d'un message. Si vous en mettez un, c'est super. Si vous n'en mettez pas, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'on ait le plus de publications pour qu'on puisse grandir tous ensemble autour de la construction de notre bibliothèque visuelle. Un exercice infini, et c'est ça qui est génial. Et pour le poursuivre, eh bien, retrouvons-nous le 11 octobre, par exemple, à 12h30. Ce serait une bonne idée. La thématique, ce sera l'éducation. Et puis, évidemment, je vous rappelle, restez connectés. À la fin du mois, gros lancement, nouveau site de Pictodico. Donc, on vous tiendra au courant. Et si vous voulez l'avoir en exclu, eh bien, écrivez-moi romain@supertilt.fr. J'étais encore super heureux. On était pratiquement une 50aine sur ce temps de midi. Encore merci d'avoir dédié ce temps. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et rendez-vous au prochain Picto Challenge. Ciao!